Hey, partie 2 du Holster qui est fini quand même, hein, c'est normal. Vidéo assez longue, hein, parce que j'ai voulu en faire qu'une seule pour la deuxième partie de la création de la pochette. Donc quand même qui est cette partie qui est assez importante, et puis les finitions, etc. Donc je vous invite à rester jusqu'au bout. Ouais. Allez jusqu'au bout pour l'avoir entièrement fini, en détail. Et n'hésitez pas à tout de suite vous abonner et à liker si vous appréciez ce genre de vidéo. Merci. Bon, alors une fois n'est pas coutume, je vais parler en voix off pour vous expliquer ce que je fais dans la réalisation, parce que c'est pas toujours facile à comprendre. Donc là, je prépare la fermeture éclair en la raccourcissant, en modifiant les fins. Là, je commence à préparer la découpe de l'emplacement de la fermeture éclair sur l'un des deux demi-coques qui ont été moulés précédemment. Donc là, c'est la version noire, hein. J'ai eu deux versions de Holster. Donc je fais deux trous de chaque côté, donc 4 en tout, et en fait, après, je découpe sur cette longueur-là. Ça me permet de bien placer la zone où se trouve la fermeture éclair. Voilà. On voit la demi-coque là. Donc je coupe d'un côté et de l'autre. Là, je fais un essai de positionnement pour voir ce que ça donne. Donc on voit bien que le trou réalisé, ça laisse largement passer la fermeture éclair. Et je finis la découpe de l'ensemble. C'est pas très simple, hein, il faut faire super attention. Là, je redécoupe les zones de pliage pour les chevauchements au niveau de la fermeture quand elle va être collée à l'intérieur. Je réalise la finition des champs du rabat. Donc j'utilise de la gomme là actuellement, mais pas parce que c'est le plus simple. Une gomme et un coup de brunissoir. J'applique la colle sur la partie d'abord intérieure du holster, de la pochette. J'utilise une feuille, c'est pour éviter que tout se colle d'un seul coup. C'est pour parce que je colle d'abord une partie puis l'autre au niveau de la fermeture éclair. Oui. Ça me permet de positionner ça tranquillement sans que, comme c'est de la colle contact, sans que ça se colle bizarrement. J'applique d'abord l'extérieur. Voilà. Et maintenant j'ai collé l'intérieur. Donc ça a été assez vite, hein, il n'y avait rien de particulier. Et un petit coup de marteau donc pour bien aplatir et bien former la colle contact. La fermeture est posée. Je vérifie l'aspect, le contour au toucher. Là j'assemble les deux demi-coques visuellement pour voir ce que ça peut donner. Voilà, donc là on voit déjà l'intérieur. Là je prépare le décor extérieur qui sera aussi porte-stylo. Donc le trou qui va bien pour passer le stylo, un gros trou en général. Voilà. Petit essai, ça passe, impeccable. On le mouille bien pour faire un peu comme la forme en elle-même du holster, hein. Je le mouille, je le positionne donc sur la forme en bois que j'ai réalisé dans l'épisode précédent. Ici, une fois sec, je découpe, entre guillemets, je coupe la surface du décor et je le forme en fait, hein. Donc je tamponne le cuir pour l'écraser. C'est une technique assez connue. J'ai pas les outils très adéquats, mais je pense que ça va pas tarder à venir. On remouille de temps en temps et au final je découpe définitivement la forme. Voilà, sur la partie qui est là. Je prépare la zone de réception.
toujours prendre son temps, bien vérifier 3 fois. Là je fais une teinture extérieure un peu dégradée. Là on a l'impression que c'est vraiment foncé, mais ça ne l'était pas, hein. Ça l'est arrivé quand j'ai teinté à la cire. Là j'ai tracé le contour, donc on voit, hein, ça donne une patine assez sympathique. On met la colle, aussi bien d'un côté que de l'autre. Et là, le tout c'est de pas se tromper. On retient son souffle. C'est incroyable. On pose le crayon pour éviter que ça colle au niveau du crayon. Donc j'ai pris un gros crayon exprès. Voilà. Ça prend la gueule. Rien. Voilà. Du noir avec un cuir un peu vieux, patiné. Un petit coup d'entretien, enfin, vite fait, hein, de lustrage plus exactement. Ça brille mieux. Là je prépare les coutures, donc je fais les trous. Donc j'ai fait la couture assez fine pour le décor et un peu plus grosse pour le pourtour. Pas le même fil. Là je vais traiter l'intérieur, donc la partie arrière qu'on n'a pas vue, avec un sèche-cheveux et mon morceau de cire. Donc je chauffe préalablement le morceau de cire que j'étale ensuite dans le fond. Je passe le sèche-cheveux et la cire pénètre à l'intérieur du cuir. Donc c'est valable essentiellement à l'intérieur, puisque ce cuir là était déjà traité à l'extérieur pour être anti-humidité. Et ensuite je le frotte bien pour le lisser, et ça devient très lisse, hein, comme la surface externe. Et c'est ciré, comme c'est ciré, ça résiste parfaitement à l'eau et au frottement aussi. Là on prépare l'extérieur avec la colle pour assembler les deux demi-coques. J'utilise le coup de la feuille exactement de la même façon pour pouvoir justement bien positionner une partie sans que tout le reste colle, sinon c'est le coup à se retrouver décalé quoi. Et voilà, c'est collé. Un petit coup de marteau pour bien finir l'assemblage. Je le remplis de manière à pouvoir avoir une épaisseur correcte lorsque je vais travailler avec. Et là on attaque le passage le plus long, qui est de percer l'emplacement pour la couture. Donc on perce avec c'est comme un emporte-pièce, mais il y a des dents en fait, tout simplement. Donc il faut faire ça assez proprement, prendre son temps pour éviter que ça soit pas au bon endroit. Et ensuite la couture au chevalet, au point sellier, de manière à ce que si ça se rompt, il n'y a pas de problème. Le point sellier, c'est un nœud à chaque boucle en fait, on fait un nœud. Pour info, toutes les coutures m'ont demandé quelques heures, c'est pas fait simplement. Là on fait le nœud final, et comme je peux pas le faire au briquet à l'intérieur, je mets un petit coup de ciano. Allez, je viens de vous le dire. Sinon c'est un coup de briquet sur du synthétique. Il n'y a plus qu'à couper. Là je prépare la finition des tranches, donc j'ai découpé l'extérieur déjà. Je fais un coup d'abat carré et j'ai ciré les tranches à la cire classique, chauffée comme j'ai fait pour l'intérieur. On chauffe, on applique la cire, on chauffe, on applique la cire, et à chaque fois on frotte. Là je prépare les emplacements pour les vis en fait, ce sont des ensembles vissés pour le tenir sur la partie du support du bras. Voilà, là je fais l'assemblage et l'ajustement.
Alors les trous, on ne voit pas, mais je les traite aussi soit à la cire, soit à la gomme pour renforcer la zone de contact. À la fin, la finition qui va bien, un petit peu de crème pour protéger, sachant que ce cuir là, comme je vous ai dit, il était déjà il est traité, il est fait pour être utilisé en extérieur entre guillemets, hein. Donc ça a quand même de la gueule. J'ai mis plusieurs jours pour tout faire. Alors voilà, c'est fini, le holster est entièrement fini. Donc vous avez vu toutes les étapes qui sont assez nombreuses quand même. Là, voilà, il est fini, monté sur ce qui permet de le tenir hein, dans le dos. Donc on a la possibilité de mettre aussi une autre pochette de l'autre côté s'il y a besoin. De l'enlever pour l'instant, puisque c'est aussi l'intérêt de mon collègue qui m'a demandé ce genre de choses, avec éventuellement, si on veut, le transformer en sacoche de jambes, donc en la mettant sur le côté, puisque la partie basse, là, il n'est pas apparente, mais on peut l'ouvrir et y venir ensuite y mettre quelque chose qui permettrait donc de le tenir, ou tout simplement de l'attacher autrement. Donc j'ai pris beaucoup de plaisir à faire celle-là. L'ensemble intérieur, donc il n'y a pas d'autre poche que ça, hein, c'était pas l'objectif, c'est vraiment pour tenir, avoir les papiers, ces papiers, portefeuille et tout au plus près. Elle est assez grosse et c'est plutôt pas mal. Sur le devant, alors je sais pas si on voit bien, hein, mais je vais vous montrer après la mienne. Donc sur le devant en fait, il y a un dessin donc, que j'ai fait en essayant de faire du repoussage, mais c'est pas top parce que le cuir est vraiment assez fragile et il n'est pas assez épais en fait pour que ça donne quelque chose de très intéressant, mais voilà, c'est bien. Il a pris une patine en le protégeant à la cire en fait, donc une patine assez sympathique que je trouve très jolie, donc j'espère que ça lui conviendra. Et du coup, pendant que je faisais celui-là, j'ai décidé de faire le mien, de m'en faire un aussi, puisque la sacoche que j'utilisais était morte. Et puis donc, je m'en suis fait un. Alors, j'ai fait ça avec une cuir beaucoup plus claire, différent, que j'ai teinté. Voilà. Donc là, on voit à peu près mieux quand même. Voilà. Donc là, le loup qui est là, je l'ai fait pareil avec le même cuir, par contre il n'a pas eu la même réaction au cirage, c'est assez bizarre. Donc il est plus clair. Le cuir ici est un cuir qui est différent du cuir noir, plus léger, plus fin, mais teinté, puisque d'origine il est plus proche d'une couleur comme ça. La double coloration, je trouve ça assez sympa. C'est très pratique, je vais vous faire voir, je vais la mettre, puisque l'autre je peux pas la mettre, la noire, parce que mon collègue étant pas avec la même taille et la même corpulence que moi, ça va pas du tout. Hop. Ah. Donc ça se met comme un gilet en fait. Voilà, on va prendre un peu de recul. Voilà, ça se porte tranquillement là sous le bras, donc c'est très simple. C'est assez facile d'accès, on accède directement à tout ce qu'on a dedans. Mon portefeuille notamment. J'ai aussi mes cartes autres. C'est assez sécuritaire parce que du coup on l'a sous le bras mais sous la veste, hein, sous le blouson. Donc la fermeture étant assez grosse et un peu difficile à manier, ça rassure un peu. Lorsqu'on porte un manteau ou qu'on est dans la voiture, on ne le sent pas du tout. Ça pose absolument pas de problème. Je suis assez content de cette réalisation.
Je pense que je vais faire une version de l'autre côté spécialisée pour mettre mon téléphone cette fois-ci, qui pour l'instant je l'ai dans le reste de mon blouson, donc à suivre pour une augmentation de ce truc, de ce holster. Alors voilà, j'espère que cette réalisation vous aura plu, que vous avez vu les différentes étapes, que voilà, il suffit de se lancer, hein, c'est pas non plus plus compliqué, c'est de prendre son temps, bien mesurer, faire attention car le cuir est un matériel qui est assez fragile, il marque facilement, bien choisir, trouver, allez voir les revendeurs directement quand vous achetez une peau. Enfin bref, si vous avez quelques questions, n'hésitez pas. Je suis très novice dans les réalisations en cuir. Hein. C'est mon ma cinquième réalisation, si je compte en tout en gros. Donc ça reste quand même tout jeune. Néanmoins, j'ai pris énormément de plaisir à la faire. Et la preuve, j'en ai fait deux du coup. Et je pense que ce n'est qu'un début. Ce n'est qu'un début. Peut-être que j'en ferai d'autres d'ailleurs, des pochettes de genre. Plus pour déjà pour le plaisir, m'améliorer, peut-être aussi pour revendre en fonction du cuir, de manière à m'acheter à nouveau du cuir, etc. Enfin, ça auto-finance entre guillemets, mais aussi surtout pour me faire plaisir dans la réalisation. Et bien sûr, comme toujours, hein, de plus en plus, lâchez un petit pouce bleu si ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, parce que c'est aussi intéressant de pouvoir suivre d'autres réalisations qui viendront progressivement dans le temps. Et n'hésitez pas effectivement à me faire des suggestions si vous êtes un adepte des réalisations en cuir, ou alors poser des questions, j'y répondrai avec plaisir. Bye bye dans le fond du garage.